Bonjour à tous, nous continuons le cours 42 sur l'œil. On est toujours dans le système nerveux et nous sommes plus particulièrement dans le sens de la vision. Lors du cours précédent, nous avions vu les différentes sections de l'œil. Donc un bref rappel, la cornée qui est la première section rencontrée par les rayons lumineux, suivie de l'humeur aqueuse. Ensuite, les rayons vont passer dans la pupille qui est ici, qui est le creux au milieu de l'iris que l'on voit représenter de coupe ici. Là, on a le cristallin qui est capable de dévier les rayons lumineux. Les rayons lumineux se promènent par la suite dans l'humeur vitrée et idéalement devraient percuter la rétine qui est ici au niveau de la macula. Il y a une zone de mauvaise vision qui s'appelle la papille qui est l'arrière du nerf optique. L'œil est entouré d'un tissu blanc que l'on appelle sclérotique et il y a à l'intérieur de l'œil une membrane noire qui s'appelle la choroïde. Nous allons y revenir. On va s'intéresser plus particulièrement à ce qui s'appelle la rétine et notamment aux cellules que l'on retrouve à l'intérieur de la rétine. Ce sont des cellules nerveuses, donc lorsqu'on les regarde, on voit une partie de la forme que l'on connaît des neurones, à savoir le corps cellulaire, l'axone et les terminaisons axonales. Mais au niveau des dendrites, qui sont les zones de réception de messages, eh bien, il y a eu une grande transformation. Donc on peut voir que ces cellules-là, que nous verrons après, sont très étirées, les dendrites sont très étirés et regroupés, et les cellules que nous voyons en ce moment à l'écran, que nous allons voir en détail, ont les dendrites regroupés également, sont un petit peu plus épais et forment une sorte de cône, et c'est la raison pour laquelle on les appelle des cônes d'ailleurs. Donc il existe trois sortes de capteurs, de neurones qui captent de la couleur plus particulièrement, donc de la lumière, mais qui sont sélectifs dans les types de lumière qu'elles captent. Ce sont les cônes bleus, les cônes verts et les cônes rouges. Alors, on va tout de suite préciser qu'ils ne sont pas de couleur bleu, vert ou rouge, mais qu'ils captent bien la lumière bleue pour celui-là, celui-là capte bien la lumière verte, et celui-là capte bien la lumière rouge. Et autre précision, ils ne captent pas uniquement la couleur bleue, ou verte ou rouge, ils captent très bien le bleu, mais ils captent aussi les autres types de couleurs qui sont proches du bleu. Alors quand on parle de type de couleurs, bleu, vert et rouge, on parle évidemment du spectre des couleurs, le spectre électromagnétique que vous connaissez, qui part du mauve et qui va vers le rouge, ou vice versa, dépendamment comment on le décrit, et qui est en fait l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ce sont toutes les types de lumière que notre œil est capable de voir. Ce qu'on appelle le spectre visible, l'ensemble des types de rayons lumineux que notre œil est capable de détecter et que notre cerveau interprète comme des couleurs. On voit ici la répartition de l'absorption de la lumière en fonction des cônes. Donc le cône bleu, ici vous voyez un graphique qui représente son efficacité d'absorption de lumière, est très efficace, proche de 100% d'absorption dans la zone de la couleur bleue. Mais on voit qu'il absorbe également dans le mauve et dans le violet, donc ici, dans ces zones-là, il absorbe quand même relativement bien, et il absorbe même un petit peu de lumière dans le bleu pâle, et même un tout petit peu dans le vert très très pâle. On a le cône vert qui, lui, absorbe spécifiquement les couleurs qui sont proches du vert et même du jaune, en fait, lorsqu'on regarde bien. Il absorbe un petit peu dans le bleu pâle et un petit peu dans le orange. Et ensuite, on a le cône rouge qui est ici, qui absorbe très bien dans le orange, rouge très pâle, qui absorbe dans le jaune et un tout petit peu dans le vert, et qui absorbe à peu près dans tous les types de rouge, bien qu'il absorbe assez mal le rouge relativement foncé. Alors c'est intéressant parce que il y a plusieurs concepts qui sont reliés à cette absorption des couleurs. Par exemple, un phénomène étonnant est la couleur jaune. La couleur jaune, qui est ici, dans le spectre des couleurs, lorsqu'elle arrive dans nos yeux, eh bien, elle va activer les cônes rouges et les cônes verts. On peut voir que les cônes verts, ils sont sensibles et ils absorbent à peu près à 80-85% la lumière jaune. Et on va avoir la même chose pour les cônes rouges, qui absorbent aux alentours de 85, 80, 90, ça dépend comment on lit le graphique, donc de la lumière. Ce qui est assez intéressant, c'est que notre cerveau, quand il détecte ce rayon de lumière, qui est donc spécifiquement le rayon jaune, eh bien, il absorbe grâce aux cônes rouges et verts et va envoyer l'information au cerveau. Le cerveau va détecter que les deux cônes sont activés à 85% environ et il va interpréter ça comme du jaune.
Par contre, s'il reçoit en même temps, donc dans la même zone, une couleur rouge qui est proche du rouge pâle ici, rouge orangé, qui va activer aux alentours de 80, 85%, 90% maximum le cône rouge, et en même temps une lumière de couleur verte qui va aller absorber également à peu près aux alentours de 85, 85%, 90% le cône vert, et bien à ce moment-là, le cerveau va se rappeler de la situation de tout à l'heure qui était la lumière jaune active mon rouge et mon vert à 85-90%. Et donc, il va interpréter cette information comme du jaune, finalement. Donc, on a bien deux façons de percevoir le jaune. Soit c'est vraiment un rayon jaune qu'on reçoit, soit c'est un rayon vert et un rayon rouge qui sont associés. Et c'est d'ailleurs exactement le concept qui est utilisé dans l'écran d'ordinateur ou dans les écrans que vous utilisez probablement en ce moment, qui n'envoient en fait pas du tout de lumière jaune, mais des pixels de couleur soit bleu, soit rouge et soit vert. Et en ce moment, le jaune que vous voyez est très probablement construit à partir de deux pixels très proches l'un de l'autre, rouge et vert, que votre cerveau interprète comme du jaune. De toute façon, ce concept-là est assez connu en fait lorsqu'on parle d'émission de lumière. Lorsqu'on a une lumière verte et une lumière rouge qui sont émises dans la même zone, notre cerveau voit du jaune. Et en fait, si les trois types de couleurs auxquelles nous sommes sensibles sont émises dans la même zone, c'est ce qui va former le blanc. Et on se rappellera que le blanc, la lumière solaire, la lumière blanche du soleil, est en fait un ensemble de tous les rayons lumineux. Donc vous pourrez vérifier également comment votre ordinateur construit les couleurs. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours à partir de vert, de bleu ou de rouge. On fait un petit passage sur le daltonisme qui est en fait une vision différente de celle que l'on vient de voir, puisqu'il est possible qu'un des types de cônes, dont les cônes verts, les cônes bleus ou les cônes rouges, fonctionnent moins bien ou mal ou différemment. Alors ça va entraîner une apparition de couleurs différentes, une interprétation de couleurs différentes. Donc s'il n'y a pas du tout de cône rouge en fait, eh bien le dessin qu'on voit ici va être vu de cette manière dans l'œil, puisqu'il n'y a pas de cône rouge pour aller détecter dans la zone qu'on a vue tout à l'heure. S'il n'y a pas de cône vert, eh bien l'image qui est ici toujours va être vue de cette manière, et s'il n'y a pas de cône bleu, eh bien à ce moment-là l'image qui est ici va être détectée de cette manière. Ça a quelques impacts dans la vie courante, comme on peut voir. Donc ça peut modifier certains dessins artistiques, ce qui n'est pas pas si important, mais on peut voir que pour les lumières de circulation, par exemple, ça a un impact, ou même pour les fruits et légumes, c'est assez surprenant. Donc il existe des tests pour vérifier si on est daltonien, évidemment. Donc là, est-ce qu'on voit des petits cercles verts à côté des cercles rouges, etc. On va enchaîner avec l'autre type de cellules nerveuses qu'on retrouve dans la rétine, qui s'appelle les bâtonnets. Alors les bâtonnets sont quand même 10 fois plus nombreux que les cônes. Il y a donc des bâtonnets dans la rétine qui absorbent en fait la lumière, mais peu importe le type de lumière. Donc on appelle ça la longueur d'onde, on y reviendra. Mais ils absorbent tous les types de lumière. Alors eux, ils sont plutôt sensibles à la quantité de lumière qui est reçue. Donc en fait, eux sont sensibles au contraste de lumière. Ils nous font comprendre s'il y a beaucoup de lumière ou non. Lorsqu'on voit la nuit par exemple et qu'on ne détecte pas les couleurs, mais qu'on arrive quand même à discerner ce qui se passe autour de nous, eh bien ce sont les bâtonnets qui sont en train de travailler et qui nous informent s'il y a oui ou non de la lumière. Donc en fait, on peut dire qu'ils nous font voir en noir et blanc finalement. Une fois qu'on a bien compris ce qu'il y avait dans la rétine, donc tous ces capteurs qui sont des neurones déformés, en fait plutôt adaptés à la vision, vont être activés ou non par la lumière, et ils vont envoyer leur information grâce à leurs axones qui sont à l'arrière ici dans le nerf optique qui se prolongent, comme on l'avait vu avec la papille sur le dessus. Alors les axones sont les petits tubes des neurones qui transmettent les influx nerveux, et ces influx nerveux seront transmis au système nerveux central. À noter qu'il y a un petit croisement de la lumière assez intéressant dans les yeux. Donc ce qui est capté par l'œil droit va être essentiellement traité dans l'hémisphère gauche et vice versa. Ce qui est capté par l'œil gauche va être traité essentiellement dans la zone droite, dans l'hémisphère droit. Alors le fait de voir avec deux yeux a quand même une importance majeure puisque c'est ce qui nous permet de voir en 3 dimensions. Chacun des yeux voit un objet ou une image de ce qui nous entoure selon un angle légèrement différent
et c'est l'association de ces deux images que notre cerveau récupère en même temps, qui va créer la tridimensionnalité. Donc cet œil-là voit ce dessin à plat, cet œil-là voit ce dessin à plat, et le cerveau, en traitant l'image, va recréer dans notre esprit finalement les trois dimensions de l'objet. On revient sur donc les deux couches qui entourent la rétine. La couche externe, donc la sclérotique, qui est de couleur blanche et qui est relativement solide. Et enfin, la choroïde, qu'on peut voir sur des vrais yeux ici. La choroïde, donc la membrane noire à l'intérieur de l'œil et qui permet d'éviter que les rayons de lumière se réfléchissent. Donc étant donné que le noir absorbe les rayons de lumière, un rayon qui arrive dans cette zone-là par exemple ne sera pas renvoyé, mais sera absorbé, ce qui est préférable pour qu'il n'y ait pas les rayons de toutes sortes qui se rendent dans la zone de vision. Voilà qui termine cette deuxième partie du cours 42.